Patrice, on va décortiquer, c'est ça? Oui, on va s'attarder sur une rubrique du magazine Ça m'intéresse qui, chaque mois, décortique un tableau célèbre. Alors, le tableau, ce mois-ci, il s'agit de La Toilette de Frédéric Bazille, une huile sur toile d'1,50 m sur 1,50 m à peu près. Un tableau qui date de 1869-70. À l'époque, Bazille est un jeune peintre qui, avec ce tableau, va participer de ce mouvement qui enterre l'art académique en peignant des femmes qui ne ressemblent plus à des statues. Alors, cette femme nue que l'on voit est avec ses domestiques qui l'entourent de soins. On remarque les couleurs chatoyantes, ça ressemble à un harem, mais ça n'est pas un harem, on est plutôt dans un appartement parisien. Simplement, à l'époque, l'orientalisme est à la mode. Et même 2 ans avant que Frédéric Bazille ne commence cette toile, eh bien, l'exposition universelle de 1867 avait accueilli 10 millions de personnes à l'époque à Paris, en présentant, à travers des peintures, la vie dans les colonies. Donc il se dit, là, il y a un créneau, je vais quand même l'exploiter. Alors ensuite, cette femme, Avachi, alors vous allez voir pourquoi je vous mets aussi le tableau de Manet à côté, de Manet à côté. Parce que la femme, donc, Avachi de Bazille, elle plaide, à travers cette femme, Bazille plaide pour un nu réaliste, un nu qui soit non idéalisé. Et il marche donc sur les traces, effectivement, de Manet qui, en 1863, donc quelques années auparavant, avait proposé cette Olympia que vous voyez à droite, qui met en scène, on va dire, une prostituée qui attend un client ou une femme qui attend un amant, avec notamment le bouquet de fleurs qui a sans doute été envoyé par l'amant en question, et tableau qui avait fait scandale à l'époque parce qu'on représentait les femmes dans leur nudité telles qu'elles sont et non pas telles qu'on les idéalise, quoi. Voilà, donc il fait partie, Bazille, de ces artistes qui montrent le corps dans sa vérité. D'ailleurs, à la même époque, il y avait Gustave Courbet qui proposait L'origine du monde, qui a fait aussi pas mal parler, et qui continue d'ailleurs à faire pas mal parler. Alors, les deux domestiques. Alors, d'abord, vous avez une femme noire avec, on le remarque, un dos très musclé. Ça renvoie au stéréotype de la femme noire dans l'art du 19e siècle. Et puis, à droite, une autre femme qui pourrait être Louise Tréhaut. En tout cas, elle a les traits de Louise Tréhaut, qui était modèle et maîtresse de Renoir. Et ça n'est pas étonnant parce que Bazille partageait avec Renoir, qui était son ami, son atelier. Voilà. En tout cas, ce tableau, si vous voulez le voir en vrai, comme on dit, il faut aller à Montpellier, au musée Fabre. Et sinon, c'est dans Ça m'intéresse pour comprendre un petit peu tout ce que révèle, tout ce que nous dit ce tableau. Pour finir, 3 livres pour la plage. Alors le premier est... Le thème, c'est l'amour à chaque fois. Alors le premier livre, c'est Je maudis le jour. L'amour à la plage, quoi. Je maudis le jour, Anna Véronique Elbaz. 2 solitudes qui s'agrègent d'un coup et qui redonnent sens à leur vie. Vous avez Léa qui est libraire, l'existence c'est un petit peu terne, et puis Nicolai qui est un ancien légionnaire. Et clochardisés, ils vont se croiser et leur vie va prendre un sens. Deuxième livre, j'ai oublié le titre. On va vous le faire apparaître, ne vous inquiétez pas. On va le faire apparaître. Regardez, voilà. le deuxième. On ne meurt pas d'amour. Voilà. Alors ça, c'est signé Géraldine d'Alban Morenas. Une femme, un homme. Elle est sur le point de se marier. Lui, il est sur le point d'emménager avec sa femme et ses enfants. Ils se croisent sous le porche de l'immeuble et là, coup de foudre. Mon corps se vide, dit-elle. Et voilà, Géraldine d'Alban Morenas nous prouve qu'on peut raconter un coup de foudre. Et alors, très rapidement, pour terminer, le cahier des recettes de Jackie Durand, qui est chroniqueur culinaire à Libé et à Marianne. Et là, c'est un roman dont le personnage principal est l'art culinaire. C'est une déclaration d'amour au terroir, à la transmission. C'est un Everest de sensualité. Comme quoi, la cuisine, parfois, ça donne de drôles d'idées. Merci beaucoup, Patrice.